Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur WWE TV et aujourd'hui je vais vous dire les résultats du Royal Rumble 2014. Alors avant cela, j'ai une petite surprise à la fin de cette vidéo, je vais vous dire mes prédictions pour les matchs de Elimination Chamber 2014. Alors le kick-off commence, c'est un match pour les championnats par équipe, Cody Rhodes et Goldust contre The New Age Outlaws, Billy Gunn et Ross Dog. Alors moi, mes pronostics étaient que la DX remporte les titres par équipe et devienne alors nouveau champion du monde par équipe. Et j'ai eu raison. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que la DX n'allait pas devenir championne ce soir, comme ils allaient rester pas trop longtemps à la WWE, mais pour moi c'est bien de leur faire gagner les titres. Au moins ils sont plus 5 fois champions par équipe, mais 6 fois. Ça donne un petit côté old school au Royal Rumble. Et par ailleurs c'était un très bon match pour un pre-show, pour un kick-off, excusez-moi. Ensuite le pay-per-view commence avec Daniel Bryan contre Bray Wyatt. Alors pour moi, j'avais dit que ça allait être Daniel Bryan qui allait gagner ce match, parce que je pensais que la feud entre la Wyatt Family et Daniel Bryan allait se terminer, mais finalement c'est Bray Wyatt qui a gagné ce match à l'étonnement de la foule. Alors c'était aussi un très bon match pour commencer le pay-per-view, avec Bray Wyatt qui a fait sa prise de finition à l'extérieur du ring. Et le public a commencé à crier "Holy shit" et aussi "This is awesome". Ensuite, Big Show contre Brock Lesnar. Alors avant même que le match commence, Brock Lesnar s'est complètement jeté sur le Big Show et a commencé à le tabasser avec des coups de chaise. Le match n'avait même pas encore commencé. Ensuite la cloche sonne. Brock Lesnar qui va essayer de frapper le Big Show, mais le Big Show qui donne sa droite monumentale. Ensuite Brock Lesnar qui porte son F5 et déjà le match est terminé. Le match n'a même pas duré 5 minutes. Ensuite Brock Lesnar a continué avec des coups de chaise. Il a même cassé une chaise sur le dos du Big Show. Ensuite on a vu le dos du Big Show. Il était dans un état pitoyable. Il avait plein de, comment dire, pas des cicatrices, mais il était beaucoup marqué. Et ça prouve bien que Brock Lesnar est complètement en punch. Il va sûrement aller affronter l'Undertaker à WrestleMania. Ensuite un match pour le championnat de la WWE et aussi du monde poids lourd. John Cena, le challenger, contre Randy Orton. Alors avant de vous dire le match, c'était aussi un très bon match. On a pu voir un moment, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais j'ai cru entendre le public scander Y2J, c'est-à-dire les initiales de Chris Jericho. Et John Cena a essayé de porter la prise de finition de Chris Jericho sur Randy Orton, le mur, mais il n'est pas arrivé. Ensuite il y a eu un magnifique DDT, la descente de la cuisse de John Cena sur Randy Orton. Ensuite l'arbitre a été mis KO. Randy Orton qui profite, il va prendre la ceinture à l'extérieur du ring et il en profite pour frapper en pleine tête John Cena. John Cena se dégage. Randy Orton qui imite la prise de finition de John Cena, c'est une première. Ensuite Randy Orton qui fait le Attitude Adjustment sur John Cena, c'est aussi une première. Randy Orton qui se relève et avec un RKO. Ensuite les lumières s'éteignent et la famille Wyatt, excusez-moi, John Cena qui frappe pour le Wyatt, mais derrière lui Randy Orton, RKO. Et comme vous l'avez prédit, Randy Orton conserve ses deux ceintures et donc gagne le match. Et je vous l'avais bien dit dans les pronostics qu'il allait sûrement gagner avec une tricherie. On peut appeler ça une tricherie ou un, comment dire,
quand même, la Royal Family a donné un bon coup de main à Randy Orton. Et après le match, Bray Wyatt s'est complètement attaqué à John Cena. Et écoutez bien, ça pourrait nous donner un Bray Wyatt Vegas John Cena à WrestleMania 30. Ensuite, le Royal Rumble match. CM Punk est entré en position 1, on le savait. Et c'est le catcheur qui est resté le plus longtemps dans le ring avec 49 minutes et 11 secondes. Suivi par Seth Rollins avec un temps de 48 secondes et 31 minutes. 48 minutes et 31 secondes, excusez-moi. Ensuite, Daniel Sandow avec 2 minutes et 8 secondes. Cody Rhodes, 20 minutes et 50 secondes. Une surprise. C'est Kane qui est rentré en 5e position. Et dans mes pronostics, dans mes prédictions, je vous avais dit qu'il était possible que Kane fasse son retour en tant que catcheur dans le ring. Malheureusement, il est resté que 56 secondes. C'est pas beaucoup. Il s'est fait éliminer par CM Punk. Ensuite, un rookie de la NXT, Alexander Rusev, avec un temps de 6 minutes et 42 secondes. Jack Swagger, 12 minutes et 7 secondes. Kofi Kingston en position 8 avec 12 minutes et 32 secondes. Jimmy Uso, 7 minutes et 46 secondes. Goldust, l'autre ancienne moitié par équipe, champion par équipe, avec un temps de 11 minutes et 50 secondes. Et comme d'habitude, Kofi Kingston nous a fait 2 choses extraordinaires pendant ce match. En fait, c'est le catcheur de la NXT qui l'a placé sur la barricade. Et là, on se dit comment il va faire pour rejoindre le ring. Dans ma tête, je me suis dit, il va pas y arriver. Et je croisais les doigts pour qu'il y arrive. Et il a fait un saut. Et il est arrivé à rejoindre le ring. Ensuite, Dean Ambrose, 33 minutes et 46 secondes. Dolph Ziggler en entrant 12e, 5 minutes et 59 secondes, avec une ovation monumentale de la foule. R-Truth avec 28 secondes. Et voici la deuxième figure extraordinaire de Kofi Kingston. Jack Swagger qui essaye de le faire tomber et Kofi Kingston qui s'accroche au pied et qui enlève la chaussure de Jack Swagger. Regardez-moi ça, il tient uniquement avec ses 2 pieds. Ensuite, Dolph Ziggler se fait éliminer avec une bronca générale de la foule. C'était hallucinant. La foule a complètement hué. Si je dis pas de bêtises, c'est Roman Reigns qui l'a éliminé, mais je suis pas sûr. Il a complètement été hué. J'ai été étonné. Ensuite, une surprise. Kevin Nash avec la musique de la NWO. En fait, cette rumeur, je le savais, mais le lendemain, pas le lendemain, mais quelques minutes après, j'ai regardé les rumeurs et il nous annonçait que peut-être Kevin Nash allait faire son retour. J'ai pas eu le temps de vous le mettre dans la vidéo pronostic. Avec quand même un temps de 2 minutes 29 secondes, c'est aussi très court. Et il a été éliminé par Roman Reigns. Ensuite, Roman Reigns avec 33 minutes et 41 secondes. Le record de Kane de 11 éliminations au Royal Rumble de 2011 a été battu par Roman Reigns avec 12 éliminations. Ensuite, The Great Khali en entrant 16e et avec un temps de 24 secondes. Et j'en profite pour vous dire que Xavier Woods et les Primetime Players étaient annoncés. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas participé au Royal Rumble. Ensuite, un fait marquant aussi. Cody Rhodes était d'un côté des cordes. Et il me semble aussi que c'est encore Roman Reigns
qui a poussé Goldust sur Cody Rhodes et Cody Rhodes a été éliminé. Et ce qui nous donne encore des chances d'avoir un match à WrestleMania 30 entre ces deux catcheurs, Cody Rhodes et Goldust. Et quelques temps après, même directement après, Roman Reigns a éliminé Goldust. Ça crée des tensions dans l'équipe encore. Dans la même soirée, ils perdent leur titre et au Royal Rumble match, Goldust élimine son frère sans le faire esprit en plus. Ensuite, une autre surprise. Sheamus, comme je vous l'avais dit dans mes pronostics encore, en entrant à la 17e position, 28 minutes et 11 secondes. Ensuite, The Miz, avec un temps de 12 minutes et 1 seconde. Fandango, en entrant en 19 position et avec un temps de 2 minutes et 45 secondes. Ensuite, El Torito, en entrant en 20e position et un temps de 1 minute et 26 secondes. Alors, au départ, je pensais que c'était un des membres de l'équipe qui allait rentrer et finalement c'est El Torito. C'était bien et par la même occasion, il a éliminé Fandango. Ensuite, Antonio Cesaro avec un temps de 16 minutes et 57 secondes. Et il nous a encore fait sa prise, on peut dire maintenant la mythique, sur Seth Rollins. Et si j'ai bien compté, il lui a fait 30 tours. 30 tours. Alors je peux vous dire qu'il devait sûrement avoir la tête autre qui tourne. Ensuite, Luke Harper, 15 minutes et 2 secondes. Jey Uso, 4 minutes et 21 secondes. Et une surprise encore, John Bradshaw Layfield, JBL, en notre 24e position. Et c'est lui qui est resté le moins de temps dans le ring, avec un temps de 21 secondes. Ce que je trouve dommage, c'est que il n'est pas resté un peu plus longtemps dans le ring. Il me semble même que c'est Roman Reigns qui l'a éliminé. Alors moi, je pense qu'ils ont fait juste rentrer JBL dans le ring, juste pour donner une élimination de plus à Roman Reigns. Eric Rowan, 4 minutes et 47 secondes. 26e, 3 minutes et 49 secondes pour Ryback. À 27e, moi je vous avais dit que Batista allait rentrer en 27e position. Et finalement c'est Alberto Del Rio avec un temps de 2 minutes et 47 secondes. Et j'étais presque, Batista n'est pas rentré en 27e position comme je vous l'avais dit, mais en 28e position. Avec un temps de 12 minutes et 52 secondes. Ensuite, 29e, Big E Langston en entrant 29e position avant-dernier et 2 minutes 41. Rey Mysterio avec un temps de 2 minutes pile. Alors, avant de continuer, j'ai été un peu déçu parce que, je vais l'avouer, je m'attendais à voir quand même Rob Van Dam de retour, voire même c'est qui déjà, voire même voilà Chris Jericho, mais finalement aucun des deux hommes a fait leur retour au Royal Rumble. J'étais un peu déçu quand même, mais autrement dans l'ensemble ça reste un très bon pay-per-view. Le Fatal 4, je vous avais dit que CM Punk allait y être, il y était. Alors le Fatal 4 du Royal Rumble 2014 est Batista, CM Punk, Sheamus et Roman Reigns. Et j'ai oublié de vous dire que Roman Reigns, à un moment, il a éliminé Goldust et direct après, Dean Ambrose a voulu éliminer Roman Reigns. Mais il s'est raté. Ils se sont un peu embrouillés et quelques secondes après, Roman Reigns a complètement éliminé 3 hommes. Les deux membres du Shield et un autre catcher, je ne sais plus qui c'était. Mais en tout cas, Roman Reigns a éliminé Dean Ambrose et Seth Rollins. Ensuite, Kane qui revient. Il a été éliminé, mais il revient et il élimine CM Punk. Et il lui fait un chokeslam à travers la table des commentateurs.
Ensuite, Sheamus se fait éliminer et les deux finalistes, Roman Reigns et Batista. Alors là, sans aucun doute, quand tu arrives avec ces deux catcheurs, tu le sais qu'ils vont pas donner un match pour les deux ceintures à Roman Reigns à WrestleMania. C'est trop tôt. Alors là, j'étais sûr, certain à 100% que c'était Batista. Avec un magnifique spear de Batista sur Roman Reigns et Roman Reigns qui se fait éliminer par Batista. Et celui qui va à WrestleMania 30, c'est l'animal Batista. Alors, on va un peu parler de Batista. Le public a complètement hué Batista. Qu'il a gagné le Royal Rumble. Ils l'ont complètement hué. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que Batista n'a pas porté un Batista Bomb au Royal Rumble. Bizarre. Le public s'attendait à voir Daniel Bryan dans le Royal Rumble match. Et il le voyait même gagnant. Mais finalement, Batista... Alors, un peu vous parler du retour de Batista. La WWE a fait une erreur. Ils ont envoyé les promotions trop tôt et sur les promotions il est marqué que Batista est de retour pour la tournée. Et ça a gâché complètement la surprise. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que normalement Batista ça devait être une surprise, la surprise principale pour le Royal Rumble. Et ils ont fait quoi? Ils ont dit Batista revient le dernier Raw avant le Royal Rumble. Moi, j'aurais pas joué comme ça. J'aurais plutôt dit, comme tout le monde savait que Batista allait revenir, j'aurais dit Batista est de retour le dernier Raw avant WrestleMania 30. Et je le fais revenir au Royal Rumble parce que tout le monde s'attendait à le voir au dernier Raw avant WrestleMania et on le fait revenir au Royal Rumble. Ça pouvait créer une petite surprise, mais la WWE n'a pas voulu jouer comme ça. Ils ont préféré dire son retour. Aussi, ce que je trouve bizarre, ils ont complètement dit que Batista allait gagner au Royal Rumble. Si vous regardez bien sur leur chaîne YouTube, on peut voir des prédictions de la part de la WWE avec le jeu WWE 2K14. Ils font le match et ils font gagner quelqu'un. Et ils ont fait les pronostics du Royal Rumble et vous pouvez bien voir que ils ont fait gagner Batista sur le jeu WWE 2K14. Au moins de faire gagner, je sais pas moi, Roman Reigns ou quelqu'un d'autre, ils font gagner Batista. C'était sûr, certain, que Batista allait gagner. Ça fait quand même, il me semble bien, 2 ans de suite qu'on sait que le vainqueur, on sait le vainqueur. L'année dernière c'était Batista, l'année dernière excusez-moi c'était John Cena, on le savait. Et là cette année c'est Batista. Petite information aussi, Batista est rentré en 28e position, comme au Royal Rumble 2005. Et Batista a gagné 2 fois le Royal Rumble en entrant 2 fois avec le numéro 28. On se dit à la prochaine vidéo. Le prochain pay-per-view sera Elimination Chamber en février. Alors, je vais vous dire mes prédictions pour les matchs. Alors ça, c'est pas une de mes prédictions, mais c'est des rumeurs. La rumeur est que Big E Leston pourrait affronter Dean Ambrose et les deux titres seront en jeu. Et les ceintures seront unifiées. Je ne sais pas ce qui leur prend à la WWE de vouloir unifier toutes les ceintures. Aussi, ça c'est une de mes prédictions. Ce n'est pas une prédiction d'internet, c'est une des miennes. On pourrait avoir un match entre Kane et CM Punk. Peut-être. Et bien sûr, le Elimination Chamber pour le championnat du monde de la WWE. Alors je vous ai donné 6 catcheurs. Randy Orton, le champion. John Cena, Sheamus, Brock Lesnar, Daniel Bryan et Batista. Pour moi, ces 6 hommes iront dans l'Elimination Chamber et
essayeront de prendre les 2 ceintures. Ça serait pas mal de voir ces 6 catcheurs ensemble dans la cellule de l'Elimination Chamber. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Dites votre avis sur cette vidéo, si ça vous a plu, sur les matchs du Royal Rumble, si vous en plu aussi. Alors, j'ai eu 90% sur 100 de vrai sur les résultats du Royal Rumble. J'ai pas eu 100%, mais j'ai eu 90% avec, comme vous avez pu le voir, je me suis trompé sur la victoire de Daniel Bryan. On se dit à la prochaine vidéo. Et d'ici là, continuez à mettre des commentaires. Normalement, dans les semaines à venir, il y aura des nouvelles vidéos sur l'histoire du Royal Rumble et sur le top 10 de mes matchs préférés en tant que WWE Championship match au Royal Rumble. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!